Bonsoir à tous Twitch, bonsoir YouTube, je sortirai peut-être cette vidéo sur YouTube, c'est fort probable. Donc quel jeu pour une soirée spéciale? Mon jeu préféré, Let's Play numéro 1 de Final Fantasy VII avec ses héros, ses personnages emblématiques, Cloud, Sephiroth. Forcément quand on pense à Final Fantasy VII, on pense forcément à Sephiroth, jeu sorti en 97, donc forcément ça date un peu, c'était bien avant l'an 2000. Mais il ne reste pas moins emblématique de par ce personnage, de par son histoire, le gameplay qui était extrêmement novateur, assez nerveux à l'époque, le tour par tour, avec cette fameuse jauge ATB que les fans réclament tant sur les nouveaux Final Fantasy, mais qu'on n'aura sûrement plus maintenant. Mais c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah, c'était vraiment des très bons jeux. Donc voilà, donc on se lance pour ce let's play numéro 1 sur Final Fantasy VII. Peut-être il y en aura d'autres, peut-être pas, je sais pas, on verra si on donne suite à l'aventure, si... Voilà, on verra comment ça prend. Donc sans plus tarder, on lance une nouvelle partie, jeu que j'ai fait à maintes et maintes reprises, un nombre incalculable de fois. Franchement, je l'ai recommencé et fini je ne sais combien de fois. Ça, c'est mon jeu préféré, c'est le jeu que j'ai le plus joué. Donc bah voilà, on relance 25 ans après, on relance encore une nouvelle partie. Et avec toujours autant de nostalgie et de bonheur sur ce jeu. Allez, c'est parti, on va redécouvrir ça tous ensemble. Let's go. Voilà. Bon voilà, petite... ok, vitesse, machin, on s'en fout. Allez, cinématique, on coupe la webcam. Tac. On profite de l'intro avant de relancer, de se lancer dans le jeu et dans l'aventure. Donc intro, jeu sorti en 97. À l'époque, on n'avait jamais vu très peu d'intros de ce niveau-là. Et qui nous plongeait en plus directement dans l'action, hein. C'est tambour battante, hein. On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit quand on est déjà dans l'action.
Je n'ai pas saisi son nom. Cloud. On va laisser par défaut. Très bien. En version française, à l'époque, c'était Clad et non Cloud. Donc là, c'est vrai que pour la version, comme je suis sur une version Switch, ils ont changé un peu l'orthographe. Cloud, c'est ça. Peu importe vos noms. Lorsque ce corps sera terminé, je m'en irai d'ici. Que diable faites-vous? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Notre cible, c'est le réacteur Mako Nord. Nous nous retrouverons sur le point situé en face. Sur le point situé en face. Ex-soldat, je ne te fais pas confiance. Ah merde, c'était la voix de Barrett. Voilà. Présentation de Barrett. Appuie sur le bouton directionnel et appuie en même temps sur B pour courir. Merci Barrett. Allez, petite phase, hop. Donc là, infiltration dans le réacteur Mako. Le réacteur Mako sans spoil, hein. On se l'aura bien sûr sauté car nous sommes dans un groupe de terroristes, hein, faut pas l'oublier. On est du côté des gentils, mais nous faisons partie des terroristes pour ce début de jeu. Let's go. Donc à savoir que nous commençons au niveau 6 et pas au niveau 1. Et premier combat nous fait directement, qui est un combat automatique, on ne pourra pas le passer. Il nous fait passer directement au niveau 7 de Final Fantasy 7. Oh, c'est bon, petit clin d'œil. Et c'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur. Non, après tout, je travaille à la Shinra, tu sais. La planète est chargée d'énergie Mako. Les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Mais personne ne sait vraiment ce dont il s'agit. Et toi? C'est le sang vital de cette planète. Mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ses étranges machines. Je ne suis pas ici pour recevoir des cours. Dépêche-toi. Très bien. À partir de maintenant, tu ne me lâches pas d'une semelle. Allez, hop, on active. Code déchiffré. Voilà, donc là on fait l'inverse, c'est Jess qui va nous déchiffrer le code. Normalement, si mes souvenirs sont bons, nous devons avoir un petit coffre qui est le premier du jeu. Que Phoenix. Voilà. Alors je me souviens du jeu quasiment par cœur. Je l'ai fait tellement de fois que c'est vrai que le jeu n'a plus beaucoup de secrets pour moi. Ce qui est pour certains trucs. Allez, on appuie sur le bouton là-bas et on descend les amis. Let's go. Non, j'ai pas appuyé. Petit bug, j'ai cru que j'avais appuyé. Voilà. Ah bah non, ça peut-être pas fait ça. Voilà, Barrett va nous expliquer. Petit à petit, les réacteurs vont épuiser toute forme de vie. C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas mon problème. La planète meurt, Cloud. La seule chose qui m'intéresse, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens. C'est vrai qu'à l'époque, dans ce jeu, les joueurs, enfin les personnages principaux dans l'équipe, donc au nombre de 3, ne se suivaient pas. C'est arrivé un peu plus tard, un an après, avec Final Fantasy VIII. Et c'est vrai que là, à cette époque-là, ils se rentraient dans le clan. Une façon d'avancer. Attaque et attaque. Donc c'est vrai qu'il y a des attaques. Il y a une jauge pour la barrière, qui est à côté du nom. Pour la barrière
physique et la barrière magique. Il y a les points de vie, les points magiques, les limites. Donc les limites, c'est une attaque surpuissante, hein, avec un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Qui forcément niveau 1 reste puissante, mais faible pour la fin du jeu. Et niveau 4, c'est vraiment les limites ultimes, qui sont assez dures à avoir. Et après, c'était la jauge, la fameuse jauge d'ATB, qui se remplit, et une fois qu'elle est remplie, on peut attaquer. Appuie sur A en face d'une échelle pour l'emprunter. Utilise ensuite. Voilà, bon, ça, c'est complètement tutoriel. Tac, donc la petite potion. Hop, voilà. On va au cœur du réacteur. On attaque. Donc c'est vrai que pour l'instant, à ce moment-là du jeu, il n'y a que Cloud qui dispose d'une attaque magique. Et par défaut, on a l'attaque, on a la magie foudre et glace. Foudre qui nous sera très utile face au boss mécanique, un peu plus tard. Mais étant donné que c'est 4 points magiques par attaque consommée, et qu'on a 2 boss de type mécanique après, on a intérêt de garder les points magiques. Ça sert à rien de dépenser sur ces combats-là, autant faire des attaques simples. En plus, ça nous permet de nous prendre des dégâts, de faire lever la jauge des limites, et ainsi de suite. Il faut savoir que le niveau 1 des limites, au niveau 1, on a 2 limites. On n'en a qu'un seul pour l'instant. Et on débloquera le deuxième limite du niveau 1 en tuant 8 ennemis par personnage dans l'équipe. Donc voilà. Donc, après, ou alors c'est en faisant 8 fois le limite niveau 1. Oui, c'est en faisant 8 fois le limite niveau 1. On débloque le niveau 1, 2. Et après c'est proportionnel. Alors il me semble que pour débloquer le niveau 2, il faut avoir tué 64 ennemis avec chaque personnage. Avec chacun des personnages. Après c'est 32 et après c'est 64 pour arriver au niveau 3. Voilà, il me semble que c'est ça. Et après le niveau 4 c'est vraiment un limite secret qu'on trouve à certains endroits, il faut connaître. Et c'est vrai que je me rappelle la toute première fois que j'avais fait le jeu, le niveau 4, j'avais réussi à finir avec le niveau 3 de Cloud qui était un excellent limite, c'est un météorite, je me rappelle, j'avais lancé 10 météorites. Attaque assez puissante. Donc là on vient de voir le limite de Barrett, le niveau 1-1, qui est grand coup. Une explosion. Donc là pour l'instant, voilà, tranquille dans les combats, c'est vraiment pas compliqué. C'est d'une simplicité. Allez go. On gagne quelques Gills, qui est la monnaie locale par combat. Voilà, alors première matériel trouvé, c'est restauré. Donc souvent j'avance. Ah bah non, on peut pas l'équiper, c'est vrai. Donc, je disais souvent j'avançais et puis j'ai oublié d'équiper et je faisais le combat. Et voilà. Mais le tutoriel pour les combats, pour les matériels, ça arrivera juste après. Fais-le, imbécile, je vais te surveiller. Très bien, vas-y. Attention, ce n'est pas qu'un simple réacteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Cloud? Dépêche-toi! Oui, désolé. On va qu'on fasse la voix de Séphirance aussi. Barrett, elle est assez agressive. Cloud, c'est un peu plus... très calme. Vas-y, ils arrivent! Alors, premier boss du jeu. Scorpion. Scorpion, le gardien. Donc, pas un boss compliqué en soi. Le seul truc, c'est qu'il a une attaque dévastatrice quand la queue du scorpion est relevée. Donc, surtout, quand la queue du scorpion est relevée, ne jamais l'attaquer. Sinon, voilà, c'est le carnage. Hein. C'est du 150 HP en attaque. Alors, certes, ça nous fait monter les limites. Mais on prend très cher. On prend très très cher. On va attaquer l'éclair, hein. C'est un ennemi robotique, hein. Forcément l'éclair, il n'aime pas. Chercheur d'ennemis. Donc là c'est rien, c'est juste une cible qui cherche. Alors je sais plus combien de PV il a exactement.
Mais alors par contre, on va peut-être se guérir pour Barrett au moins, en prévention. Alors bien faire attention, hop, on balance encore une éclair, on va à un prochain tour, on guérit Cloud, on va balancer son limite. Voilà, le jauge de temps va très vite parce que le limite est activé. Donc tant que le limite est là, on va gagner énormément de temps en tout cas. Bravo. Voilà, 118, alors qu'une attaque normale est aux alentours de 40 à ce niveau-là du jeu. Donc là, voilà, que du scorpion relevé, on ne fait rien. On attend qu'elle se baisse. Blindé, blindé. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait l'attaquer histoire d'avoir de... Parce que là, je pense que à ce niveau-là du jeu, les limites montent d'une traite. Hein. Je pense. Hein. Bon, on va pas tenter. On va prendre notre temps. Voilà, normalement là c'est bon. Impeccable, on peut rattaquer. Excellent. Allez, nouvelle... Alors je sais pas combien de PV, on va voir. Normalement ça va pas tarder à finir. Nouvelle série d'attaques. Alors, on rebalance de la foudre. Enfin, foudre. Dans le jeu, ça peut éclair, hein, bien sûr. Voilà, bon bah il est mort. Voilà, première victoire. Assez cool. Donc on continue un peu cette phase tutoriel. Hein. Et un fusil d'attaque. Donc nous gagnons une arme pour Barrett. Vite, dégâts puissants. 10 minutes avant explosion. On va vite faire une petite phase menuing. Voilà, fusil automatique, fusil d'attaque. On gagne donc quelques points d'attaque quand même. De 14, on passe à 17. Je m'habitue au jeu avec la manette Switch. J'ai pas l'habitude de jouer sur... D'habitude, je joue sur une croix directionnelle et pas un joystick. Allez, on dégarpille, donc 9 minutes, franchement, enfin 10 minutes au dégarpir dans le jeu, c'est largement faisable. Malgré les combats. Malgré les combats aléatoires. Alors, voilà, petite attaque par derrière, donc là il suffit d'appuyer sur L1, R1, R2, L2 pour simuler une fuite. Et du coup, on se retourne automatiquement. Bon, c'est vrai que les graphismes sont d'époque, hein, forcément. Un jeu sorti en 97. À l'époque, c'était une révolution de voir autant de détails sur des personnages. Mais bon, bah maintenant, c'est vrai que quand on voit Final Fantasy VII Remake, ça a quand même sacrément vieilli. Mais ça n'enlève rien au plaisir de jouer au lore du jeu et enfin, à l'histoire. L'histoire est magique. C'est magnifique. Donc là, Jess, elle est prise dans la trou, ça va? Zut, je me suis coincé la jambe. Merci. Grâce à Cloud. Allez, on la suit, on dégarpille. C'est vrai que maintenant les jeux, mine de rien, dans les nouveaux Final Fantasy en tout cas, les combats on peut les prévoir. On arrive sur la map, ça fait vraiment style MMORPG, les boss sont en instantané, on sait où ils sont, on a juste à aller chercher les mobs, on peut les éviter facilement. Qu'à l'époque, bah, la seule façon d'éviter les mobs, c'était de fuir le combat. Et ils étaient pas sur la map directement. C'était très aléatoire, on pouvait faire un chemin de plusieurs mètres sans tomber sur un seul combat, et comme des fois on peut en faire 2 ou voire 3. C'était vraiment aléatoire. Allez, petite potion dans la poche, on a toujours besoin. Après les combats aléatoires étaient quand même assez
assez important à faire parce qu'on pouvait looter des potions, il y avait plein d'éléments, des items à looter, et c'était assez important quand même. Donc après, suivant le level qu'on souhaite, ce qu'on souhaite looter, voilà, on fait les combats, on les fait pas. Après, je me rappelle dans le jeu, juste avant la Junon, donc sortie de Midgard, juste avant Junon, t'as une grotte où tu peux atteindre qu'un peu plus tard dans l'histoire, il me semble, une fois qu'on a le Bronco, cet avion qui reste toujours figé sur l'eau, qui avance sur l'eau. Et on a quelqu'un dans une grotte qui nous dit combien de combats on a fait, combien de combats on a fui, combien de combats on a perdu, qu'on a gagné. Et généralement, ça pouvait nous donner certains items assez importants dans le jeu. Notamment pour le dernier limite d'Aerys. Un personnage iconique, que je n'ai pas cité à l'intro, mais aussi connu que Sephiroth et Cloud, rien que pour son sort qui est réservé dans le jeu, quoi. Sans spoil maintenant. Allez, hop, voilà, deuxième porte déchiffrée, et on sort direct. Allez, la fuite, sauf qu'il peut. Vous voyez, on a mis quelques minutes à s'enfuir. Les 10 minutes sont largement généreuses. La planète devrait survivre un peu plus longtemps maintenant. Ouais. Ok, reculez tous. Explosion. Aïe, aïe. Ouille. Bon sang, sortons d'ici. Rendez-vous à la gare du secteur 8. Séparez-vous et montez dans le train. Hey. Si c'est pour ton argent, tu l'auras lorsque nous serons arrivés au QG. Allez. On dégarpille. Le quartier du Loveless. Il y aura le droit à un jeu à part entière avec Crazy Score Final Fantasy VII où on incarne Zack, forcément avant cette aventure-là. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vaut mieux que tu partes. Rien, écoute. Je vois pas beaucoup de fleurs par ici. Ah, celle-ci, tu les aimes? Elle ne coûte qu'un Gilles. En achète une. Allez, vas-y. Oui, oh, merci. Et comme ça, on va l'offrir à Tifa après. Tiens. Voilà, donc Aerys, un personnage qui fait pas partie de notre équipe pour l'instant, mais qu'on aura l'occasion et le bonheur d'avoir dans notre team un peu après. Une petite potion. Donc là, le réacteur vient d'exploser, tout le monde est en alerte. Et là, hey, toi là-bas! Les soldats de la Shinra, pas en vie. Alors, on les attaque pas parce que de toute façon ça sert à rien. Ils reviennent infiniment. Donc on peut les battre, on fait 1, 2, 3 combats. Mais personnellement, à part leveler ici, qui n'a pas grand intérêt vu les points d'expérience qu'il nous donne, il n'y a aucun intérêt à leveler ici. J'ai pas le temps à perdre. Assez parlé, prenez-le. Et là, échappatoire. Le train est là, sauf qu'il peut. Donc là, oui, comme je disais, aucun intérêt à faire les combats. Il y aura des combats beaucoup plus intéressants à faire pour leveler un peu plus tard. Cloud n'est pas là. Cloud, hello. Cloud, je me demande s'il a été tué. Sûrement pas. Cloud. Dis-moi, tu penses que Cloud
va se battre jusqu'à la fin pour Avalanche? Comment le saurais-je? Je ne suis pas voyant. Si vous n'étiez pas tous si... Hé, Barrett, et notre argent? Rien, pardon. Ah! Et attention, entrée spectaculaire. Cloud, Cloud, Cloud! On dirait que je suis un peu en retard. Ouais, tu es en retard. Ça commence à valser ici. Aucune importance. C'est ce que je fais toujours. Mince. Tu ne vois pas que tout le monde est inquiet? Tu te fiches complètement de nous ou quoi? Vous vous inquiétez pour moi? Quoi? Je déduis ça de ton argent. Réveillez-vous. On y va, venez. Hé Claude, tu as été génial là-bas. Hé Claude, tu feras encore mieux la prochaine fois. Bon, je vais fermer ça. Oh Cloud, ton visage est tout noir. Voilà. Merci de m'avoir aidé, là-bas, au réacteur. Ah merde. Ah oui, je dois le contrôler. C'est pas pareil. Voilà, donc là on va rentrer à nouveau dans une petite phase tutoriel. Dernier train en partant de la gare du secteur 8 pour le dernier arrêt du secteur 7. Cimetière de train. Heure d'arrivée prévue 0:33. Je pense que c'est bon. Donc Barrett a inspiré clairement de Mr. T. Barracuda, l'agent sur risque, catcheur, boxeur. Voilà, on dirait que le train n'est pas encore passé en mode sécurité. Je suis sûr que ça va pas durer. Arrête de faire l'enfant, assis-toi et ferme-la. Hey Claude, tu veux regarder ça avec moi? C'est une carte des réseaux ferroviaires de Midgard. Regardons-la ensemble, je t'expliquerai. Donc là, petite phase de tuto. C'est vraiment le tutoriel, le début du jeu, ça explique un peu comment est conçu Midgard et tout ça. Ok, c'est parti. C'est une maquette complète de la ville de Midgard. L'échelle est d'environ 1/10 millième. La plaque supérieure est à peu près à 50 mètres du sol. Une structure centrale principale maintient les plaques en l'air. Il y a d'autres structures porteuses intégrées à chaque section. Le réacteur numéro 1 que nous avons fait sauter était dans le secteur nord. Puis, il y a le numéro 3, etc. jusqu'au réacteur numéro 8. Les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgard. Chaque ville avait un nom, mais personne à Midgard ne s'en souvient. Au lieu d'utiliser des noms, nous les désignons par des secteurs numérotés. Voilà le genre d'endroit dont il s'agit. C'est le suivant, regarde. C'est la route sur laquelle le train se trouve, la route décrite en spirale autour de la structure porteuse principale. Nous devrions arriver maintenant autour de la zone centrale. À chaque point de contrôle, les dispositifs détecteurs d'identité est mis en place. Il peut vérifier les identités et les détecter en les antécédents de chacun des passagers dans le train. Allez, petite phase de tutoriel. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, mais bon, on apprend un peu sur le jeu là, à l'époque. Maintenant qu'on connaît le jeu par cœur, bon voilà, ça parle moins. Quand on parle du loup, cette lumière indique que nous sommes dans la zone de vérification d'identité. Chuchotement. Quand les lumières s'éteignent, on ne sait pas quelles créatures vont apparaître. De toute façon, on est presque revenu au sommet, quel soulagement. Voilà. Allez, regarde. On voit la surface. Cette ville n'a ni jour ni nuit. S'il n'y avait pas de plaque, nous verrions le ciel.
Pour rappel, hein, Midgard, c'est une ville à 2 étages. Hein. T'as les bourgeois, les riches là-haut, et en bas, dans les taudis, ils appellent ça les taudis, en dessous de la plaque, qui ne voient jamais le jour ni la lumière. Et voilà. Et t'as les pauvres en bas du coup. Le monde supérieur à la ville, sur une plaque. C'est à cause de cette de pizza que les gens en dessous endurent ces souffrances. Et la ville au-dessus est pleine d'air pollué. Et en plus, les réacteurs n'arrêtent pas de pomper toute l'énergie. Alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque? Je ne sais pas, probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou peut-être parce qu'ils aiment leur terre, même si elle est très polluée. Je sais, personne ne choisit de vivre. Donc, les taudis. C'est comme ce train. Il ne veut pas aller que là où ses rails l'entraînent. Il ne peut aller que là où ses rails l'entraînent. Encore une fois, quand on voyait ça à l'époque, on disait putain, quel boulot, quel boulot, c'était magnifique. Oh, venez tous ici. Cette mission a été un succès. Mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur reste à venir. Ne soyez pas effrayés par cette explosion. La prochaine sera encore plus forte. On se retrouve à la planque. Allez, dégagez. Donc là, hop, on continue. Donc nous aurons droit encore à une petite phase de tutoriel en ce qui concerne les matérias. Tiens, petit point de save. Tiens, vas-y, on va sauvegarder. Voilà, hop. Sauvegarde 1. On va écraser celle que je vais commencer. Hop, voilà. Alors, donc il y avait un autre passage, mais c'était pour aller au secteur 6. Et le secteur 6, nous n'avons pas encore la possibilité d'y aller. Nous avons 2 soldats Shinra qui nous bloquent le passage, forcément. Là, petit ménage de Barrett hein, dans le bar qui s'appelle le 7e ciel. Hop. Oh oh. Tu veux rencontrer ta petite chérie? Petite chérie? Hey, ne fais pas comme si tu ignorais ce dont je parle, je te dis. Ok, passe devant. Donc, quand il parle de petite chérie, forcément, il parle d'une héroïne. Papa! Et amie d'enfance, notamment. Marlène, tu ne dis rien à Claude? À Cloud, pardon. Oh là. Bienvenue à la maison, Cloud. On dirait que tout s'est bien passé. Tu t'es battu avec Barrett? Oui. J'aurais dû m'en douter. Il est agressif et vous vous êtes toujours battu depuis l'enfance. Je me faisais du souci. Tifa, nouveau personnage qui rejoindra l'équipe, bien évidemment. La bagarreuse. Des fleurs, très jolies. On n'en voit presque jamais ici, dans les taudis. Mais, une fleur pour moi? Oh, Cloud, tu n'aurais pas dû. La donner à Tifa. Merci, Cloud. Elles sentent très bon. Je devrais peut-être remplir le magasin de fleurs. Désolé, Cloud. Marlène a l'air un peu intimidée. Papa! Bienvenue à la maison! Tu vas bien, Barrett? Super!
Venez ici, espèce d'idiot, on commence la réunion. Petite cache secrète. Et ces musiques, alors je dirais que j'ai pas encore parlé des musiques de Final Fantasy VII, mais ce sont des musiques... elles sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Assis-toi. Que dirais-tu d'un coup à boire quelque chose de fort? Attends, je vais te préparer ça. Et c'est vrai que les musiques, elles sont toutes inoubliables pour ma part. Après, c'est vrai que c'est mon jeu préféré. Je suis content que tu aies pu revenir sain et sauf. Qu'est-ce que vous avez tous tout à coup? Ce travail n'aurait rien de difficile? Je suppose que non. Tu faisais partie du soldat. Assure-toi d'être payé par Barret. Ne t'inquiète pas, je reviendrai dès que j'aurai cet argent. Allez, go. Cloud, tu te sens bien? Oui, pourquoi? Comme ça, tu as l'air un peu fatigué. Et c'est vrai que... Comment ne pas parler des musiques de Final Fantasy VII, quoi. Elles étaient tellement goldées. Hey Cloud, j'ai quelque chose à te demander. Y avait-il un soldat parmi nos adversaires? Personne, et j'en suis sûr. Tu as l'air vraiment sûr. S'il y avait eu quelqu'un du soldat, tu ne serais pas là maintenant. Ne sois pas si méprisant, juste parce que tu as fait partie du soldat. Cloud. Le soldat qui est une unité mercenaire très puissante de Midgar. Trempé même. Alors il me semble qu'ils étaient même imbibés de Mako, un peu comme Sephiroth. Oui, tu es fort. Tous les gars du soldat le sont probablement, mais n'oublie pas que tu travailles maintenant pour Avalanche. Ne t'obstine pas à t'accrocher à la Shinra. Restez avec la Shinra. Tu m'as posé une question et j'y ai répondu, c'est tout. Je monte. Je veux mon argent. Mince alors, argent. Attends, Cloud. Tifa, laisse-le passer, laisse-le partir. On dirait que la Shinra lui manque. Tais-toi. Je me fiche de la Shinra et du soldat. Mais comprenez-moi. Bien. Je me fiche d'Avalanche et de la planète d'ailleurs. Écoute, Cloud, je t'en prie. Joins-toi à nous, s'il te plaît. Désolé, Tifa. La planète est en train de mourir, lentement, mais elle meurt. Il faut faire quelque chose. Alors laisse Barret et ses copains s'en charger. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors, tu t'en vas vraiment? Tu pars comme ça, sans te soucier de ton ami d'enfance? Quoi? Comment tu peux dire ça? Tu as oublié ta promesse alors? Promesse? Alors tu as vraiment oublié? Souviens-toi, Cloud, c'était il y a 7 ans. Final Fantasy VII, 7 ans, niveau 7. Petit souvenir, retour en arrière, flashback. Regarde le puits. Tu te souviens? Oui, à l'époque. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Et je commençais à avoir froid. Claude Petit. Au centre de Nibelheim. Ville qu'on parcourra bientôt. Pardon, je suis en retard. Je voulais Tu voulais me parler de quelque chose? Le printemps est là, je pars pour Midgar. Tous les garçons quittent notre ville.
Mais je suis différent d'eux. Je ne vais pas simplement chercher un emploi. Je veux rejoindre le soldat. Je veux devenir le meilleur, tout comme Sephiroth. Sephiroth, le grand Sephiroth. N'est-ce pas dur de rejoindre le soldat? Ah, j'ai oublié la voix de Tifa. Je ne pourrais probablement pas revenir dans cette ville avant un moment. Sniff. Hein? Serais-tu dans le journal si tu réussis? J'essaierai. Hé, on pourrait se faire une promesse? Si tu deviens vraiment célèbre, est-ce que j'ai des problèmes, tu viendras me sauver, d'accord? Quoi? Chaque fois que je serai en difficulté, mon héros viendra à mon secours. Je veux connaître cela au moins une fois. Quoi? Allez, promets-moi. Bon, je te le promets. Tu te souviens maintenant? Non? Notre promesse? Je suis ni un héros, ni un homme célèbre. Je n'ai pas à tenir ma promesse. Mais tu as réalisé ton rêve d'enfance, non? Tu as rejoint les soldats. Alors, tu dois tenir ta promesse. Attends une seconde, espèce de soldat de rien. Une promesse, c'est une promesse, ici. Reçu le fric de Barrett. 1500 Gills. C'est mon salaire? Laisse-moi rire. Quoi? Alors tu as prévu la prochaine mission? Je m'en charge pour 3000. Quoi? D'accord. Psst. Nous avons vraiment besoin d'aide, non? Quoi? Cet argent était destiné aux études de Marlène. 2000. Merci, Cloud. Et c'est ainsi que se termine le premier let's play. Je vous dis à très vite. Et la suite au prochain épisode.